Des morts qui jonchent les rues de Khartoum comme si nous étions dans une saison de mangue au village. Un pays en ruine, détruit par les kalachs à forte intensité, des pistolets automatiques qui brisent les destins des populations dans une nation qui n'avait pourtant rien envié à aucune autre en Afrique. Comme la Libye en son temps, le Soudan est tombé dans le piège de la démocratie à l'occidentale, qui se traduit par l'alternance à la tête des États africains. Voici donc le résultat de cette alternance voulue, au forceps de l'endoctrinement qui pense qu'il sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Le peuple soudanais, qui vivait en harmonie, uni, dans une même superficie, avec une suprématie dans la gestion du Sahel, a rapidement perdu cela. On leur a dit de croire que vivre ensemble et unis est cynique. On leur a dit que le prince s'était accaparé de leurs richesses et par conséquent avait installé un régime dictatorial. Parlons donc de la dictature. Même dans nos familles, il faut bien que le père de la famille ait une autorité qui ne peut être bafouée. C'est aussi ça, les mœurs bantoues. Ne pas parler au même moment que le chef fait partie des coutumes africaines. On a donc décidé de sécessionner le Soudan. D'autres sont restés au nord, les autres sont allés au sud. En un laps de temps, des amis d'hier sont devenus des ennemis. La fratrie était devenue le mépris. Le partage du pays a créé des ravages. De la barbarie qui n'avait d'égal que la tuerie. Elma Béchir, parti, le pays se déchire. Pas moyen de fuir pour les pauvres populations apolitiques qui perdent le lourd tribut de cette guerre des clans entre deux généraux qui ont décidément abandonné les casernes pour les poternes, mettant tout le temps le drapeau en berne et rendant les populations badernes. Un an seulement et le pays est en ruine. La guerre au Soudan a un bilan désastreux. Le Soudan des généraux est accablant et très sanglant. Le Soudan est déficient dans son économie, balbutiant dans son modèle social et mourant dans sa population. Aujourd'hui, le terme diviser pour mieux régner est devenu diviser pour mal régner, voire ne pas régner du tout. Si jamais régner il y est, régner sur qui et sur quoi? Sur une population diminuée, parce qu'ayant été fatiguée par le bruit des canons, une grande partie de la population a fugué, des richesses gaspillées, une économie bousillée, une société complètement alitée et brisée. À qui profite donc le crime de ce Soudan du Nord complètement dévasté? Dans une Afrique en perpétuel conflit, donc le maître regarde toujours comme une élève qu'on doit tout le temps enseigner, qui dit toujours connaître mieux ce dont elle a besoin, cette Afrique des bases militaires occidentales pour contrôler tout le temps ses mouvements. Cette Afrique qu'on refoule tout le temps, la population aux frontières, soi-disant il faut combattre l'immigration clandestine et massive. Comment voulez-vous combattre l'immigration si on crée tout le temps des guerres dans nos territoires? Drôle de façon donc de vouloir retenir les Africains chez eux dans des pays en perpétuel conflit. C'est au peuple soudanais, un an après, de prendre son destin en main et de stopper cette guerre qui ne leur sert à rien du tout. Apprendre à vivre ensemble et accepter les défauts des autres ou de continuer à se massacrer et à mourir pour rien.